13h, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Hambourg, en Allemagne, une rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et la diaspora ivoirienne. Son implication dans les processus de développement, notamment la politique de transformation locale du cacao, ont été soulignés. Les échanges ont également porté sur des questions d'actualité nationale. Journée mondiale de l'habitat ce 7 octobre, une célébration pour réfléchir sur l'état des villes et rappeler à tous sa responsabilité face à l'avenir de l'habitat humain. Cette année, les actions sont conduites par le thème « Engager les jeunes à créer un avenir urbain meilleur ». Et aussi l'actualité internationale avec les commémorations des attaques du 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas. Un an aussi que durent les représailles dans la bande de Gaza. Plus de 41 000 morts sont comptés depuis le début du conflit. Bienvenue à tous. Le Premier ministre ivoirien est en Allemagne pour la conférence de Hambourg sur le développement durable. Les grandes économies et les sociétés émergentes souhaitent tirer parti de la transformation. Avant l'ouverture de cette importante rencontre, aujourd'hui, Robert Begré-Mambé s'est entretenu avec la communauté ivoirienne vivant en Allemagne. Sur place, Herman Guivet rapporte les propos. Interrogation sur la vie de la nation. Questions d'actualité, préoccupations et attentes exposées au Premier ministre Robert Begré-Mambé au cours de cette rencontre entre le chef du gouvernement et les Ivoiriens vivant en Allemagne, en Tchécoslovaquie et aux pays alentours. Préoccupations abordées l'une après l'autre par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La première, comment se porte la Côte d'Ivoire? Depuis 2011, où le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en main, nous avons fait d'énormes progrès. Et je pense qu'il est important que chacun de nous prenne conscience de cela parce que la conséquence immédiate, c'est que ça vous confère des responsabilités énormes. Aujourd'hui, avec toutes les infrastructures que le président Alassane met en place, quand on est ivoirien, qu'on va avec des amis en Côte d'Ivoire, en toute vérité, on n'a pas honte. La seconde, la volonté des Ivoiriens de l'extérieur de voir pour 2025 des élections calmes et apaisées. Les élections ne doivent être une occasion pour nous de faire des palabres. Pour ceux qui ont vécu ce qui s'est passé dans les années 2010-2011, si vraiment on a conscience qu'on doit préserver la vie des Ivoiriens, on ne doit plus recommencer. Pourquoi? Parce que les élections, c'est le moment où on va auprès des populations pour leur demander « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez compris ce que je veux faire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire ?» Donc, pour que vous ayez la bonne réponse, il faut que l'organisation des élections accompagne ce processus de la meilleure façon possible. C'est pourquoi le président de la CEI a pris le temps de sillonner l'Europe. Et avant de lancer le recensement électoral, il a rencontré tous les partis politiques. Et je crois savoir qu'ils se sont accordés sur le processus de recensement électoral. S'ils se sont accordés, nous devons alors aller à la pêche des partisans. Ce sont tous des Ivoiriens. Il faut qu'on aille dans un esprit de paix, un esprit apaisé. Il faut faire très attention aux paroles qu'on prononce et aux actes qu'on pose. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des processus, on les suit et on se présente aux élections. Occasion pour le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, de leur rappeler le rôle important qui est le leur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit exportateur de produits finis de cacao. Et c'est la bataille que le président de la République est en train de mener en ce moment. Et on a besoin de vous pour cela. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez des partenaires et que vous avez des compétences, le PJGouv est un instrument par lequel vous pouvez démontrer votre capacité à vous imposer dans la société. Une communauté ivoirienne heureuse et satisfaite de ces échanges avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous l'avons d'abord félicité pour les avancées qui ont été réalisées et puis les acquis en matière électorale. Mais que des efforts soient encore faits afin que les prochaines élections soient d'abord inclusives, elles soient justes, elles soient équitables et qu'elles soient aussi
apaisée. Le Premier ministre a pris acte de nos échanges et surtout, nous sommes satisfaits de ses réponses. Nous étions très contents d'être avec le Premier ministre pour cette audience qu'il nous a accordée. Et c'est pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de remercier en premier lieu le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement a salué la mobilisation exceptionnelle de 6 Ivoiriens de l'extérieur pour cette rencontre, preuve de leur intérêt particulier pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire proche de ses ressortissants dans le monde pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ce premier lundi du mois d'octobre est une journée d'engagement pour l'habitat urbain. Cette année, les réflexions sont portées sur la participation des jeunes dans la création d'un avenir urbain meilleur. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Un foncier sécurisé, accessible à tous, un habitat de qualité et un logement décent pour tous. Tels sont les principaux défis que s'attelle à relever le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. D'importantes réformes comme l'adoption d'un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, d'un code de la construction et de l'habitat ou encore la création du Fonds de garantie du logement social ont été engagées dans ce sens, avec une ouverture sur la contribution des jeunes pour l'atteinte de ces objectifs. La commémoration de cette journée mondiale de l'habitat vise à mettre en évidence et à célébrer les initiatives et les contributions à succès des jeunes en matière de développement urbain. À mettre en évidence et en valeur l'importance d'engager activement les jeunes dans les processus de planification et de développement urbain, ainsi que dans l'élaboration des politiques urbaines. À faciliter le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes en vue d'une urbanisation durable. Il n'empêche, les besoins des villes restent encore importants. Ils nécessitent encore plus de ressources adaptées ainsi qu'une action concertée. La Côte d'Ivoire a ainsi renforcé son positionnement dans les réseaux internationaux des villes et auprès de partenaires stratégiques. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de mettre en place une dynamique panafricaine à travers l'Alliance des ministres africains en charge des villes pour le financement, lancée en 2022 à Abidjan. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme siège également au conseil d'administration de Shelter Afrique, qui est la seule institution panafricaine de financement qui accompagne exclusivement la promotion de l'habitat et du développement immobilier en Afrique. En outre, la Côte d'Ivoire est membre depuis mars 2024 du réseau Habitat et Francophonie, une organisation internationale qui a pour but de rendre plus effectif l'accès pour tous à un logement sain, décent et financièrement abordable, en particulier pour la jeunesse dont le gouvernement veut significativement améliorer le cadre et les conditions de vie. Ce 7 octobre, c'est aussi la journée mondiale du coton, journée célébrée officiellement à Cotonou, au Bénin, sous le thème « Le coton pour le bien-être de tous ». Et pour la première fois, cet événement se tiendra dans un pays plutôt que dans une organisation internationale. Il s'agit également de la première célébration sur le continent africain. Notons que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire font partie des grands producteurs africains de coton, les principaux exportateurs de l'or blanc destiné à l'industrie textile mondiale. Attention aux maladies cardiovasculaires. Les cardiologues tirent la sonnette d'alarme. L'Institut de cardiologie d'Abidjan se met au cœur de cet enjeu vital pour le dépistage de l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les accidents cardiovasculaires cérébrales et d'autres maladies liées au cœur. Un sujet de santé primordial que présente Ismaël Ifradeo. Institut de cardiologie d'Abidjan. Ici sont pris en charge les malades du cœur. Le traitement peut être coûteux. C'est pourquoi la prévention est de mise avec le dépistage. Ce matin, dans les jardins de l'Institut, plusieurs candidats au dépistage viennent consulter gratuitement. Prise de la tension et du poids, suivi de questions d'usage. Un diagnostic est ensuite établi. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa santé. Voilà. Il y a des bébés qui meurent, des jeunes qui meurent. Selon l'actualité récente, il y a plus de jeunes même qui meurent ces derniers temps que des personnes âgées. Donc, j'ai décidé de venir consulter pour essayer de voir l'état de ma santé. Il y a des fois, on te donne les papiers pour faire les examens. Ta main n'arrive pas. Quand c'est comme ça, ça pèse sur nous. Et puis, ça peut créer problème encore. Donc, quand c'est comme ça, on prie Dieu pour qu'il nous aide. Comme aujourd'hui, ils sont là. Fait. Cette campagne est relative à la Journée mondiale du cœur
Objectif, interpeller les populations sur l'importance du dépistage des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont les premières tueuses au monde. Elles tuent plus de 17 millions de personnes chaque année. La prévention, c'est elle qui coûte moins cher, c'est elle qui revient moins cher. Quand la maladie est installée, malheureusement, c'est une perte sèche pour la famille, pour le pays. Instaurée en l'an 2000 par la Fédération mondiale du cœur et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Journée mondiale du cœur vise à sensibiliser et encourager les actions de prévention contre les maladies cardiovasculaires qui sont parmi les principales causes de décès dans le monde. Dans la lutte contre la poliomyélite, la Côte d'Ivoire enregistre une couverture vaccinale de 106% après une grande campagne de vaccination qui a touché 9,3 millions d'enfants sur tout le territoire ivoirien. Un chiffre plutôt satisfaisant malgré la résistance de certaines zones telles que Yopougon, Songon, Dikodougou ou encore Lakota. Des raisons culturelles sont avancées. Didier Nguessan. La couverture vaccinale nationale contre la poliomyélite est estimée à plus de 106%, ce qui équivaut à 9,3 millions d'enfants vaccinés sur un objectif de 8,7 millions d'enfants. Voici le bilan des journées de vaccination contre cette maladie invalidante, organisées du 6 au 9 septembre dernier par le ministère de la Santé. Le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination fait le point avec l'ensemble des parties prenantes. C'est une bonne chose que tous les enfants qui sont sur le territoire ivoirien puissent être vaccinés pour bouter hors de la Côte d'Ivoire cette malheureuse maladie qui paralyse les enfants depuis des années. 64 000 acteurs ont sillonné les 8 000 villages et villes du pays pour administrer le vaccin contre la poliomyélite. Les croyances culturelles et les effets indésirables sont deux facteurs de refus du vaccin dans certaines localités. Ceux qui ont hésité à présenter les enfants, ils disent que non, que les enfants sont déjà vaccinés. C'est vrai, ils sont déjà vaccinés, mais les vaccins de la campagne viennent compléter pour renforcer la lutte contre la polio. Donc finalement, ils ont adhéré. La prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite est prévue pour novembre 2024. Le vaccin contre la polio, c'est 2 gouttes qui changent la vie, alors faites vacciner vos enfants. Autre enjeu de santé publique, ce sont les produits prohibés qui circulent frauduleusement sur nos marchés. À Boaké, 25 tonnes de produits périmés ont été détruits. Ils ont été saisis sur le marché local entre juin et septembre 2024. Le reportage de Djeneba Ouattara et Soro Corona. Décharge de la ville de Boaké. Le directeur régional du commerce et de l'industrie de Gbeke et ses collaborateurs y sont pour la destruction de 25 tonnes de produits périmés impropres à la consommation. Opération menée en présence du délégué régional de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, des responsables de la police, d'associations de commerçants et de consommateurs. Ces produits d'une valeur marchande d'environ 20 millions de francs CFA avaient été saisis sur les marchés et commerces entre le mois de juin et septembre 2024. Fadiga Mamadou appelle à la prise des responsabilités de tous. J'appelle également à la conscience individuelle ou collective. Il faudrait que chacun soit à un moment donné son propre contrôle. Les responsables des commerçants et consommateurs s'engagent à s'approprier la lutte contre ce phénomène. Nous devrons travailler main dans la main afin que les populations de Boaké et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les gens puissent se nourrir de façon saine. Veillez vraiment à la date d'expiration des produits parce que la santé, c'est dans les assiettes. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente des produits périmés et prohibés, initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie afin d'assainir les marchés locaux et de garantir l'accès à des produits sains. Le directeur régional du commerce exhorte les populations à rester vigilantes et à signaler les contrevenants au numéro vert du ministère du Commerce qui est le 1343. Parlons de développement local. C'est une perspective prioritaire du district autonome de Sassandra-Maraoué. Le district a sur sa feuille de route toutes les potentialités de la zone qu'il souhaite mettre en avant. Kadar Sogodoko. Centre diocésain de Daloa, le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra-Maraoué, Mathieu Babo Daré, réceptionne les 3 rapports d'études initiés sur le livre blanc reflétant les besoins des populations en termes de santé, éducation, économie,
réalisé par la chaire UNESCO Anticipation, Perspective et Territoire durable de l'Université Alassane Ouattara. La protection de l'environnement, réalisée par un cabinet privé, et la sécurité routière, qui porte la griffe de Wassalam. Une vision qui répond aux attentes des populations. Une nouvelle dynamique de développement au district autonome de Sassandra-Maraoué. Cela devrait permettre au district autonome de Sassandra-Maraoué d'être mieux positionné dans le schéma de la Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur Mathieu Babou Daré invite à la cohésion pour relever tous les défis. Hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership et sa vision politique qui place aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur orbite dans le concert des nations. Mathieu Babou Daré a informé l'assistance que d'autres études sont en cours de réalisation pour le bien-être de toutes les populations de son district. Et des perspectives pour la fluidité du trafic routier en Côte d'Ivoire. Une solution est trouvée par l'AMUGA, par un plan de stationnement, des arrêts minutes et des stationnements précis pour les véhicules de transport en commun, les taxis et les minicars, dit Baka, le développement de Serge Coléa. Après l'inauguration en décembre 2023 de la première tête de stationnement de la commune de Yopougon sur l'avenue Bel Air, non loin du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la MUGA, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, passe à une deuxième phase. Il s'agit de la signature du contrat de gestion avec une entreprise du secteur des transports. Dans le cadre de trouver des solutions pour la mobilité urbaine, donc il y a le côté important qui concerne les infrastructures, c'est-à-dire des gares urbaines que nous devons construire pour que les transporteurs et les usagers puissent avoir des zones de stationnement fiables et sécurisants. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a donc fait construire ce premier aménagement pilote à Yopougon, qui est une tête de stationnement avec des encoches qui constituent des points d'arrêt pour les usagers, surtout pour les Baka et les taxis. C'est donc cette structure-là qui opère déjà à Yopougon, qui va donc se charger d'exploiter, d'entretenir ces aménagements-là. La MUGA assure dans le Grand Abidjan, entre autres, la gouvernance institutionnelle de la mobilité urbaine, le transport urbain, la circulation des personnes et des marchandises. Elle œuvre également à la mise en place d'infrastructures modernes dans le secteur. Voilà, des arrêts qui contribuent aux actions de sécurité routière. Et sur ce sujet, une semaine nationale est dédiée à la sécurité routière. Elle a été ouverte à Cocody. Les autorités souhaitent par ces journées sensibiliser au civisme sur les routes. Tous les usagers, conducteurs et piétons sont engagés sur la protection des usagers vulnérables de la route, des usagers dits vulnérables qui représentent plus de 60% des victimes des accidents. Eugène Atoubé. Bon point pour l'Office national de sécurité routière au regard de l'impact positif de sa campagne de lutte contre les accidents de la circulation routière sur les automobilistes et les usagers de la route. À l'instar des autres villes et communes de Côte d'Ivoire, Cocody dit stop à l'incivisme sur les routes. Les parties prenantes aux différentes activités menées dans le cadre de cette campagne engagent leurs responsabilités. Nous parlons à nos conducteurs, arrêtez de vous doper quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne prenez pas des excitants, ça vous détruit, ça vous tue. Et vous tuez aussi les gens dans des accidents. Qu'ils soient piétons, motocyclistes ou automobilistes, que chacun se comporte très bien afin que les accidents diminuent, que les morts aussi sur les routes diminuent. De nombreux défis à relever par la commune de Cocody qui s'honore d'accueillir le lancement de la 21e semaine nationale de la sécurité routière. Point de départ de nouveaux rapports de ces populations à la route dans une commune où, selon les statistiques de Lozère, on y a dénombré 102 accidents corporels. Pour les autorités municipales de Cocody, l'heure de l'action a sonné. Il faudrait que dans la circulation, dans le partage de l'espace routier, il y ait beaucoup plus de courtoisie entre les différents usagers et que les automobilistes protègent ceux qui ne sont pas sur le plan donc de la sécurité, n'ont pas une certaine protection qui est liée aux véhicules qu'ils utilisent. Je parle des cyclistes, je parle des motocyclistes qui, eux, sont dépourvus d'un habitacle.
et donc ils sont directement exposés en cas de choc. L'OSER va accentuer cette campagne de ce mois d'octobre, comme lors des campagnes antérieures, sur le rappel des bonnes pratiques à observer par les usagers des routes. En l'occurrence, le port de la ceinture de sécurité, le port du casque pour les conducteurs d'engins à 2 et 3 roues, éviter l'alcool au volant et veiller au bon état mécanique du véhicule. Et ça sature. Dans le district d'Abidjan, il n'y a plus de fréquences de radio disponibles, prévient la ACA. La Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle invite les nouveaux promoteurs de radio à se tourner vers la RNT, la radio numérique terrestre. Didier Nguessin. De la baisse du montant de la redevance annuelle à l'augmentation des parts de publicité, en passant par la professionnalisation des rédactions et le renforcement des cahiers de charges en termes de production radiophonique, René Bourgoin, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, note d'importants acquis en matière de régulation des radios privées non commerciales. C'était lors des rendez-vous de l'URPCI, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, dont il était l'invité de la première édition. À partir du moment où une radio de proximité a un journaliste professionnel à son sein, elle peut très bien couvrir des activités politiques, elle peut très bien produire des émissions à caractère politique. Mais, j'insiste là-dessus, il faut que les décisions prises par l'ACA dans le cadre de la couverture médiatique des élections, que ces décisions-là soient respectées. Donc, qu'il y ait l'accès équitable à leurs antennes de tous les candidats, également que le pluralisme soit de mise. Il faut également un équilibre de l'information. La demande sans cesse croissante des fréquences de radio nécessite, selon l'invité, le basculement au numérique avec la transition prochaine vers la radio numérique terrestre RTN. De quoi satisfaire l'URPCI. Le coût de la redevance est passé de 3 millions à 500 000 francs. Aujourd'hui, les radios de proximité arrivent à faire de la publicité à hauteur de 25%. On arrive également à faire de l'information parce que de plus en plus de jeunes professionnels existent dans nos rédactions. Donc pour nous, c'est une des grandes avancées. Mais ce n'est pas fini. Nous allons continuer le plaidoyer parce que nous pensons qu'il y a encore des choses à faire pour nos radios. L'URPCI regroupe plus de 150 radios communautaires. Une action sociale. Un mois après la rentrée des classes, les élèves de familles à faible revenu reçoivent des dons de kits scolaires. Herman Yamia rapporte l'action sociale posée à Tanda dans la région du Gontougo. Des kits scolaires pour 151 élèves de Tanda, dont les 136 meilleurs élèves des concours de vacances financés par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani et 15 élèves orphelins choisis par le centre social de Tanda. Remettant ces dons, le député de Tanda, Kwanda Inoussou, a, au nom du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, le donateur, remercié les enseignants qui ont sacrifié leurs vacances pour se mettre au service de l'école et des élèves venus d'horizons divers. C'est devenu une tradition. Chaque année, à la rentrée, monsieur le ministre d'État offre des kits scolaires aux élèves pour leur permettre de bien débuter, surtout d'avoir une très bonne année scolaire. Ces vacances riches en enseignement sont venues nous occuper positivement pour notre grand bonheur et celui de nos parents, a fait savoir à Krahama Diamniwa Elisabeth, élève en classe de terminale D, porte-parole des bénéficiaires. Sachez que durant ces cours, nous nous sommes énormément concentrés et nous avons acquis de nouvelles connaissances qui nous permettront d'affronter sereinement cette rentrée scolaire. Le préfet du département de Tanda a exprimé sa gratitude au ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour sa générosité et son engagement envers l'éducation dans son département. Il faut indiquer que ce sont 1125 élèves qui ont pris part à ces cours de vacances offerts par le ministre d'État Adjoumani. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des clés de la nouvelle clôture de l'école maternelle du groupe scolaire Tanda 2, dont la construction a été financée par le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. À Tangrela, on renforce plutôt en matériel pour les établissements scolaires. Les écoles du secondaire sont équipées en matériel bureautique, nous dit Charles Tatou. Ce don, un geste de Youssouf Sanogo, cadre du département de Tangrela, est composé de matériel didactique, bureautique et informatique. À travers cette action, le donateur veut apporter sa contribution quant au renforcement d'équipements des établissements scolaires, gage de l'amélioration du système éducatif
dans le département. Il parle d'éducation, c'est vrai qu'il y a les enfants, il y a aussi le personnel d'encadrement. Le personnel d'encadrement a besoin de conditions adéquates pour travailler, pour donner le savoir. Celui qui donne le savoir, il faut l'honorer, lui permettre de dispenser dans les bonnes conditions. Les autorités locales de Tengrela saluent l'initiative. Chers élèves, vous l'avez vu, cette année, Monsieur le ministre a pris en main la meilleure de tous les élèves d'ici. Il a envoyé cette dernière-là au Maroc pour aller continuer ses études. Donc ceux qui vont bien travailler, oui, celles qui vont bien travailler, vous aurez les mêmes opportunités. Tengrela, comme c'est la vitrine de notre pays, Tengrela doit aussi être premier sur tous les plans. Pour le secrétaire général de préfecture, Emmanuel Dongo, ce don répond à un besoin réel, encourageant les autres cadres du département à suivre cet exemple de solidarité. Et en sport, un nouveau sacre pour la Côte d'Ivoire championne du monde de Maracana. Après le match final du Maramonde qui l'a opposé hier au Bénin, le score de cette finale est de 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Le résumé de la compétition est à suivre dans nos prochains journaux. La paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux célèbre son cinquantenaire, un jubilé d'or, signe de la maturité spirituelle de cette église, selon les fidèles. Olivier Kra et Didier Nguessa. Ils sont plus de 1000 fidèles qui prennent part à cette messe d'action de grâce. Nous sommes à la célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan. Rendez-vous auquel les prêtres laïcs témoignent leur reconnaissance à l'endroit des pionniers paroissiaux pour leur engagement au service de l'Église. Pendant un an, nous avons réfléchi sur le devenir de notre paroisse pour les 50 prochaines années. Donc cette cérémonie vient clôturer cette réflexion. Pour nous, au-delà de la fête, il s'agit de bâtir notre Église pour les 50 prochaines années. Nous sommes appelés à vivre vraiment unis parce qu'il y a des pionniers qui ont travaillé. D'autres sont venus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit apporter sa contribution avec sa manière à lui pour continuer à bâtir l'Église. Il faudrait qu'on soit ensemble pour regarder dans le même sens pour avancer. Le nonce apostolique, lors de son homélie, a réitéré ses remerciements aux fidèles avant de les inviter à demeurer dans la foi. Remercions Dieu, l'Église en Côte d'Ivoire, l'Église d'Abidjan, pour les témoins de foi, pour les témoins évangéliques que cette paroisse a apporté à toute la communauté. Dieu vous bénisse. Amour, compassion, piété et foi sont des valeurs prônées depuis un demi-siècle à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Et l'indépendance du Nigeria célébrée en Côte d'Ivoire, l'indépendance célébrée le 1er octobre dernier, jour qui marquait le 64e anniversaire de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria. La communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette célébration. Le point de Anaël de Crisa et Éric Goret. Cette célébration de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire est l'œuvre de la communauté vivant dans notre pays. Les ressortissants nigérians n'ont pas voulu passer cet événement sous silence. Une vingtaine d'établissements scolaires mobilisés pour les 64 ans d'existence de ce pays. Les défilés que chacun présente, ça signifie un symbole du Nigeria. Donc au Nigeria, tous les pays ont un système que les écoles ici nous présentent. La richesse culturelle nigériane mise en avant, occasion pour le président de la communauté nigériane d'évoquer les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Même son de cloche pour le Conseil supérieur des chefs coutumiers. 64 ans, ce n'est pas 64 jours. On a beaucoup avancé. On souhaiterait que tout améliorerait plus que où on est aujourd'hui. On s'en arrête en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de célébrer cette indépendance aujourd'hui, sous le sol ivoirien. On s'est déplacé en tant que membre du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire pour soutenir nos frères nigériens qui sont en pleine fête. On ne peut pas rester en marge.
parce que nous vivons en parfaite harmonie. C'est le 1er octobre 1960 que le Nigeria obtient son indépendance. La forte communauté représentée en Côte d'Ivoire est estimée à 3 millions de membres. Nous poursuivons avec l'actualité internationale marquée par les commémorations des attaques du 7 octobre 2023 en Israël par le Hamas. Un an jour pour jour aussi qu'ont démarré les représailles dans la bande de Gaza. L'enclave palestinienne est bombardée sans relâche depuis donc un an. Un conflit qui se répand dans la région du Moyen-Orient. Israël mène la guerre aussi dans d'autres pays. Depuis mi-septembre, des frappes sont enregistrées sur le Liban, ciblant le Hezbollah. Notons que le 7 octobre 2023, près de 1205 personnes ont été assassinées en Israël, des Israéliens, mais aussi des étrangers. 251 otages ont été emmenés dans la bande de Gaza et à cette date, 101 personnes restent encore officiellement prisonnières des terroristes du Hamas. Les autorités israéliennes estiment qu'au moins 31 d'entre elles ne sont plus en vie. C'est la fin de ce 13h. Un nouveau journal vous sera proposé à 20h avec Hamza Diaby. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent après-midi sur RTI 1 et je vous dis à demain, 13h.